Lucien Givel, bonjour. Bonjour. Merci de sortir de votre... comment est-ce qu'on l'appelle, ce sous-marin spécial de contrebandier? C'est un sous-marin authentique utilisé par un contrebandier dans les années 90. Il l'utilisait où? Dans quelle mer ou lac? Sur le lac Léman, donc pas loin d'ici, côté Suisse en France. Donc on faisait de la contrebande sous l'eau du lac Léman, entre la Suisse et la France. Pourquoi, par exemple? Exactement, Cocaïne, pas sur le lac, mais sous le lac. Et on soupçonne que c'était du marijuana, de l'herbe. D'accord. Et vous l'avez trouvé où, ce sous-marin? Alors c'est un pasteur qui m'a contacté. Lui, il a reçu du contrebandier avant sa mort, parce qu'il était tombé malade. Et je pense pour se nettoyer, il l'a offert au pasteur. Ce pasteur me connaissait, il a entendu parler de moi. Et j'ai acheté ce sous-marin au pasteur en finançant un projet humanitaire en Afrique. Wow, génial, quelle histoire il a ce sous-marin. Il paraît que dans votre maison ici, il y a 22 pièces. Il y a 22 grandes et petites salles à thème. Je vais sortir du sous-marin, je vais vous montrer ces insolites. L'art ne connaît pas de frontières. Magnifique, merci Monsieur Ingivel, j'ai hâte. On entre dans quelle salle ici, Monsieur Ingivel? Alors ça, c'est la salle de la contrebande ancienne. Tous ces objets sont camouflés. Il y a de l'art africain, de l'art européen et de l'art asiatique. Vous pouvez me montrer un objet en particulier ou me faire découvrir une cache spéciale? Alors, ce violon, il qui a l'air d'un violon tout à fait normal. Un violon tout à fait normal, exactement. C'est pas un Stradivarius? Non, pas encore. On appuie là et là. Et on trouve un double fond. D'accord. L'art ne connaît pas de frontières. J'imagine que tout objet dans votre musée cache quelque chose, ou peut cacher quelque chose. Tous les statues, tous les meubles, tout est camouflé, tout est du monde de l'être et paraître. Et comment est apparue cette passion pour vous de collectionner des objets liés à la contrebande? Depuis 30 ans, je collectionne le monde des trompe-l'œil. Je collectionne tout du monde de l'espionnage, de la contrebande, et bien sûr aussi tout ce qui est lié avec la frontière. Il y a deux différences, ancien et moderne. La contrebande moderne existe bel et bien. Elle existe bel et bien. Est-ce qu'il existe même une contrebande du Seeland? Oui, du Seeland, mais ici j'ai justement créé la douane de Moulinsart parce que c'est la frontière avec le Rösti-Graben. Donc je suis le premier chef de poste de cette douane. Et voilà. Très bien, bon, vous avez encore beaucoup de boulot, j'imagine, dans cette mission de découvrir les caches les plus insolites au niveau de la contrebande. Votre musée ou votre collection, c'est difficile à définir, en tout cas elle est insolite, une chose est sûre. Moi je vous propose de regarder un reportage qui justement va parler de la définition du mot musée. Elena von Beust a rencontré Isabelle Rabou, elle est présidente de l'Association des musées de Suisse et elle donne en quelque sorte la définition du mot musée. Isabelle Rabou, ma première question, ça serait à partir de quand je peux utiliser le mot musée pour qualifier une collection personnelle d'objets? Alors le terme musée n'est pas protégé en Suisse, donc en termes de droit, vous pouvez faire ce que vous voulez au sens juridique. Alors il existe une définition internationale du musée donnée par l'ICOM, le Conseil international des musées. L'ICOM va aussi définir les missions du musée. Lesquelles sont-elles? Un musée a pour tâche de collecter un patrimoine, de le conserver, le documenter et de le rendre accessible au public. Donc, pour que ce soit un musée, il faut qu'il y ait un contenu, quelque chose que l'on peut présenter, que ce contenu soit travaillé de manière sérieuse, scientifique, avec des connaissances réelles établies, documentées, et que ce soit rendu accessible au public et rendu accessible au public de manière directe. Donc un musée, ça ne peut pas être une collection au fond d'un magasin où il faut d'abord acheter des pâtes avant d'entrer, mais ça doit être une institution qui doit être accessible depuis l'espace public et qui doit être accessible régulièrement, même si ça peut être qu'une fois par mois, comme c'est le cas pour certains. À quoi est-ce qu'il faut faire attention lorsqu'on acquiert ou conserve des objets ? C'est de connaître la provenance des objets et de le documenter, c'est-à-dire d'où il vient et aussi d'attester de comment le musée l'a acquis
il faut que cette acquisition soit légale. Et le passage pour devenir un musée, il implique souvent d'être capable d'en ressortir. Qu'est-ce que ça transmet? Quel est le message culturel qu'il y a là derrière? Qu'est-ce que je peux comprendre de ma vie d'aujourd'hui en regardant tous ces objets? Et là, c'est des fois moins la curiosité ou l'exceptionnel que le sens que ça peut donner à une histoire, à une région, à un métier, à une certaine activité. Qu'est-ce que ça transmet comme connaissance? Qu'est-ce que ça transmet comme émotion aussi pour nous et pour les autres? Merci pour cette interview, Isabelle Rabot. Je vous en prie. Ah, dans la salle des armes anciennes. Il y a une pièce que vous voulez nous montrer en particulier ici? Et ça, c'est quoi? Tous C'est pas les des armes? pièces sont particulières, c'est des armes imitant un objet, soumis à autorisation. Un magnifique crucifix 19e siècle qui devient un crucifix poignard. Vous l'avez trouvé où celui-là? Ah, ça c'est des trouvailles qui viennent un peu du monde entier. C'est très difficile de les trouver parce qu'ils coûtent extrêmement cher. Il faut payer la TVA d'entrée, il faut payer les permis d'exception, permis d'importation. Une arme à feu, crucifix pistolet, là vous regardez dans le canon, système de percussion. Dans l'aile gauche, il y a la poudre noire, dans l'aile droite, la munition. On vise vers un endroit et ça tire. De l'année 1865, ça vient de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il a servi? Ah, il a certainement servi, oui. Là, on est dans quelle pièce? Dans la salle armes moderne, donc dans la salle de James Bond et compagnie. Et mon objet préféré? Oui. C'est votre préféré de toute la collection? Oui, c'est un briquet pistolet, calibre 22. Il existe une seule pièce. C'est Piaget qui l'a fait en 1968. C'est signé. La couche extérieure est en or. Pourquoi? Le rayon X n'y passe pas et c'est une arme non détectable. C'était un agent secret? Non, c'était un homme d'affaires qui voyageait beaucoup et comme insolite, il voulait avoir une arme non détectable. Vous trouvez où tous ces objets insolites? Vous êtes en connexion avec les contrebandiers? Vous traversez le monde? Ou bien vous, en tant que garde-frontière, vous avez des portes d'entrée particulières? Alors, ces objets ne viennent pas de la frontière ou de la douane. Au contraire, on ne peut pas ramasser quelque chose et l'amener à la maison. Non. Je voyage à travers le monde, je visite les antiquaires, les brocantes, les ventes aux enchères. Et là, on trouve des insolites. Et ce qui est intéressant, quelquefois, on trouve quelque chose, on est dans le mot « connaître pour reconnaître », que même le vendeur ne connaît pas. Vous avez le flair, en tant qu'expert de la contrebande et garde-frontière, vous avez le flair pour savoir cet objet, il renferme peut-être quelque chose que même le vendeur ne sait pas. Le flair, l'amour et la passion pour le monde du camouflage. Et malheureusement, je ne connais personne qui collectionne des trompe-l'œil dans ce domaine. Merci beaucoup, monsieur. Avec plaisir. Lucien Givel, merci beaucoup de cette visite extraordinaire et à bientôt. À bientôt. Demain, on part à la découverte d'un autre petit musée très original de la région. Deux passionnés de sport, tout jeunes, ont loué spécialement un appartement à la Neuveville pour exposer leurs récoltes lors d'événements sportifs. Voilà, passez un agréable moment sur Télébilingue. À très bientôt.